de la télé. Dans 3 jours, c'est Noël, mais la distribution des cadeaux commence dès ce soir sur ce plateau. On va offrir les plus belles casseroles de nos invités. Ils ont bien fait de venir, ils vont être gâtés comme jamais. Vous vous installez bien au chaud. La soirée s'annonce magique grâce à Éric Antoine, Alizé, Olivier Truchot, Alain Marchal et Bernard Montiel. Ça va? Salut. Ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, j'aime bien quand je vous accueille comme ça. Bienvenue. Je suis très heureuse de passer la soirée, cette avant-soirée avec vous. Alors je vois qu'il y a des habitués. Ça va, Alizé? Très bien. Sens bien? C'est une première fois pour moi aussi. C'est vrai, c'est une première fois pour vous aussi. jamais On me fait, l'avait non. pas dit. Non. Eh ben, je suis très contente de vous recevoir. Surtout que vous êtes tous arrivés sur un tube d'Alizé, mais il y avait ça aussi. Il est au taquet, Eric. Et Alizé, c'est ça aussi. Et vous en avez d'autres, Bernard? Vous connaissez tous les tubes d'Alizé parce qu'il y a ça aussi. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des Et puis alors ce tube aussi, incontournable d'Alizé. J'aime pas l'habitude, j'aime pas quand ça dure, j'aime pas le temps, j'aime pas l'attitude. Il y en a un qui a envie de danser, c'est l'impression. Eric, il est au taquet. Et vous savez que Alizé, c'est pas la seule chanteuse de ce plateau. Non, on a également des Alizé, le jingle pub. Bien sûr. Oui, mais c'est sa pourquoi moi? première. Pourquoi moi? Alors c'est pas moi. Quelqu'un a voulu mettre un petit peu de beurre dans les épinards en tournant une pub. Pourquoi vous dites c'est pas vous, Bernard? Vous avez jamais fait de pub? Si. Donc, qui? Elle fait de la pub. Ah, vous avez vu ce petit doigt qui se lève tout en discrétion? Oui. Moi, j'ai tourné une pub pour des biscuits japonais. Eh ben justement, on l'a. Ah oui. Non, pas très bon. 君の知らないリーズ J'en ai marre de ceux qui ウェハースさらに香ばしい J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent. もっともっと好きになる J'en ai さらに香ばしく滑らかにブルボンエリーゼ Ça va. Ah, c'est mignon, Alizé. Ça va. C'est mignon. Il y a Vous nous une homophonie, c'est joli, Élise, Alizé. Oui, tout c'est ça. le jeu de mots est assez Oui, c'est Ouais, oui, c'est joli. Oui, Croquant au chocolat, c'est ça? Bah justement, C'était j'allais vous vraiment demander. pas bon. Non, C'était pas bon. c'était pas Après, peut-être aussi, j'en ai mangé toute la journée. Et J'en avais- pouviez plus. J'en pouvais plus. Vous savez quoi Mais, pour vous? bah, c'était du chocolat, pas chocolat, quoi, un peu plastique. Ah Non, oui. non, pas très bon. Mais à tourner, c'était assez drôle. J'avais l'impression d'être Bill Murray dans Lost in Translation. Il est avec son fait tourner au whisky, Japon. là. Non, c'était en France, mais j'avais, je sais pas, 50 Japonais avec moi. J'avais une traductrice. Et bah, on me donnait des consignes qui duraient 3 minutes. Et la traductrice me disait 2-3 mots. J'ai dit, mais là, ça a duré 3 minutes, l'explication. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans le film de Sofia Coppola. Donc c'était une expérience assez sympa. Et sinon, on va parler. Alizé, à l'instar d'Eric, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, notamment pour mettre en avant vos qualités de chanteuse et de danseuse. Mais dès lors que vous vous éloignez de vos domaines de prédilection, C'est l'heure d'ouvrir la boîte à kiff. tout ne se passe hélas pas toujours comme prévu. Et vous, Alizé? Couillon de la lune. Alors, Oh, c'est mignon. couillon de la lune. Ouais, c'est ma grand-mère, elle disait ça m'est resté. C'est mignon. J'aimais bien, je trouvais ça mignon. Ouais, c'est plutôt mignon. Puis c'est un peu, voilà, c'est frais. Oui, c'est voilà, Il y ça, aurait ça, personne sur ce plateau qui serait un mauvais client. Encore? En revanche, il y en a une, il y a des, quand Ah bon. elle était plus jeune, elle a Sûrement. donné du fil à retordre aux journalistes. Sûrement. Est-ce que tu aurais un message à adresser à tes fans? J'ai peur, elle me regarde. Message. T'aimerais leur dire quelque chose ou. Non, j'ai déjà dit ça. Je sais pas.
Franchement, je sais pas. Je vais réfléchir. C'est ma première télé, je pense. Mais t'avais quel Si âge? je peux dire. 15 ans. Quelque chose de personnel. normal. Donc t'as vraiment. Ouais, quand on est sorti de l'émission, j'aurais dû aussi d'être là, etc. Ouais. Tu leur dis ça? Ouais, ça ou. Ça, très bien. Si t'as quelque chose de plus personnel qui te vient Non, en j'ai pas disant. de. Comme je viens de commencer, j'ai pas de. Je sais pas trop. Tu peux, enfin, si tu peux, hein, nous faire un petit morceau a cappella, soit d'un Non, truc de ton album. non, 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 non. J'étais toute petite. Non, mais je pense que c'est ma première interview, vraiment. Vraiment. Donc, je crois qu'on m'avait demandé, vous avez quoi à dire à vos fans? Oui, c'est ça. En fait, je savais même pas que j'avais des fans, je pense, à ce moment-là. Je vais dire bonjour maman. Bonjour, ouais, c'est ça. Non, je me rappelle, j'étais au tout début, mais même pendant quelques mois, j'étais pas très à l'aise devant la caméra. J'ai mis du temps. Tu avais 15 ans, là. Ouais, là, j'étais vraiment. Jamais. Mais par contre, j'avais jamais revu ces images. Bah, c'est cadeau, ça fait plaisir. Hein. Merci. C'est un moment très à l'aise. Dites-moi, Eric. Non, je disais, c'est quand même super dur de commencer une carrière médiatique aussitôt. Quand t'es un peu la fille spirituelle de Mylène Farmer, qui est la plus grande star. En plus, et puis j'avais peur de l'époque. dire ce qu'il fallait pas dire. Parce que, voilà. Énorme. Donc, C'était monstrueux à l'époque, moi. Ah, c'est énorme. Lolita. Énorme. Ouais. Alizée, vous venez au monde un mardi 21 août alors que Tina Turner fait un succès planétaire avec What's Love Got to Do With It. La première affirmation vous concerne, Alizée. Alizée s'est lancée dans une carrière de comédienne et elle a même joué dans une telenovela mexicaine. Vous ne dites rien, Alizée. Attention, tête de mystère. Ça, c'est ta tête de mystère? Ouais, vous la maîtrisez vachement elle est bien, bien. la tête de mystère. Elle est bien. Eric, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle a pu jouer au Mexique? Hablas espagnol? Ouais, je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est vrai. Moi, je pense aussi que c'est possible parce qu'elle a eu carrière internationale avec plusieurs de ses titres. Alors, Olivier? C'est possible. Après, je dis impossible, mais est-ce que c'est vrai ou faux? Puisque tout le monde dit que c'est possible, je vais dire non. Bah évidemment, Bravo. c'est votre côté grande gueule. Alors? C'est vrai. C'est vrai? Eh ben oui, et on a les images. Ah non. Eh oui. Alice, gracias por invitarnos. Qué concierto más impresionante. Es que cantas como Los Ángeles. Il est très content de vous connaître et aussi il a dit que vous chantez comme des anges. Merci beaucoup. Que muchas gracias. Sí. Genial. Es que tu música es formidable. Tu música es algo que cae del cielo. Es maravillosa. Algo. Votre musique est merveilleuse. C'est gentil. Est-ce que vous aimez le Mexique et combien de temps vous allez rester ici? J'aime beaucoup le Mexique, mais il faut que je reparte à Paris pour travailler. Vous vous souvenez du nom de cette telenovelas? Las tontas van al cielo. Ouais, bravo. Ça veut dire quoi? Les idiots Et vont au les ciel. idiots vont au ciel, ouais. C'est donc le MDR d'Alizée. Alizée. Hello Elite, moi Lolita. Lorsque l'on parcourt vos réseaux sociaux, l'on se rend compte très vite que vous cochez toutes les cases de la parfaite influenceuse puisque vous ne pouvez pas croiser un miroir sans vous prendre en photo. Vous postez également des clichés de vos jambes et de vos mains, la droite comme la gauche d'ailleurs, même si c'est votre visage, généralement sans filtre à quelques exceptions près, qui apparaît le plus souvent au travers d'innombrables selfies. L'occasion pour vous de faire démonstration de votre maîtrise parfaite de la moue emblématique de toute Instagrammeuse qui se respecte, la duck face. Au fil de votre mur, vous apparaissez à l'aube de votre existence dans une Corse enneigée. Jouant à des jeux vidéo. Je fais une dernière partie après. Ou bien en animatrice de karaoké géant sur le tube qui vous a fait connaître. Si j'entends tout autour de moi, Sur X, J'ai une question. Vous êtes d'accord pour dire qu'Alizée est la Sabrina Carpenter des années 2000? Non!
Sur X, l'on vous aime. Je te kiffe grave Alizé. Et l'on pense à vous à toute heure. Cette nuit j'ai rêvé que j'allais à une dédicace d'Alizé. Vos admirateurs sont légion. J'aimerais trop ressembler à Alizé. De même que les fins limiers de la langue française. Alizé, vous avez de nombreux fans qui rêvent de vous ressembler. Vous ne craignez pas qu'ils vous aient idée, Alizé. Votre voix résonne dans bien des esgourdes. J'écoute que du Alizé depuis 2 jours. Et c'est parfois plutôt inattendu. Est-ce que je fais ma séance de muscu en mode bonhomme, à pousser bien lourd, alors qu'en fait j'écoute en boucle du Alizé avec mon casque? Enfin, à la question quelle a été la meilleure année de votre vie, la réponse de vos fans est sans équivoque. L'année est 2000, je viens de recevoir mon premier lecteur radio CD et l'album de Alizé. J'ai la même coupe qu'elle et je mets lui ou toi en repeat et j'ai 9 ans. Je savais vivre putain. Vous savez que cette jeune femme, elle a quand même 25 ans de carrière. Oui. Et oui, c'est vrai. Mais vous les faites tellement pas non plus. Et vous savez en combien de temps elle a rempli ses 2 derniers Olympias? Non. En 10 minutes. Oh. Oh là là. Ça, c'est la classe. Vous lancez une grande tournée dans toute la France et vous serez au Zénith de Paris le 4 octobre 2026. Quand on se retourne sur ces 25 ans, c'est quoi? C'est de la fierté? C'est j'ai rien vu passer? Un peu tout ça, oui. Vraiment, surtout, je me dis que j'ai eu de la chance, déjà, parce que 25 ans après, je peux remonter sur scène, refaire l'Olympia, refaire le Zénith. Donc, oui, de la fierté. Et je pense que je m'estime aussi chanceuse d'avoir commencé il y a 25 ans, parce que maintenant, je pense que ça aurait pas été la même chose. J'aurais peut-être même pas pu sortir Moi Lolita en 2025. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Mylène Farmer, tout ça. Donc, j'ai un parcours que je pense que je referai le même. Vous pensez que Moi Lolita, ça serait pas passé en 2025? Différemment. Ouais. En tout cas, au niveau du thème, au niveau de la tenue, au niveau de tout, ça a été plus compliqué. Qu'est-ce que vous disent vos fans, ceux qui remplissent l'Olympia en 10 minutes? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous croisent? Ils me disent qu'ils ont grandi avec moi et que ça leur fait du bien. J'ai fait, en fait, quand j'ai fait ce show à l'Olympia, je voulais que la nostalgie soit vraiment au rendez-vous, en étant moderne, évidemment, à travers des petits clins d'œil, tout ça. Et les gens sont venus ou avec leurs enfants pour leur montrer ce que eux ils écoutaient quand ils étaient ados, ou des familles qui se sont créées grâce à mes chansons. Voilà, tout ça, c'est des gens à qui ça leur a fait du bien, en fait, de réécouter les choses. C'est comme moi, si je devais aller voir les Spice Girls en concert, je serais trop contente de retrouver mes années d'adolescente. Et vous serez également en tournée avec la tournée I Got a Feeling, les années 2000, et 2 dates au Dôme de Paris. Ça sera les 13 et 14 mars 2026. Vous n'arrêtez pas. Oui, ça va être très chargé. Ça va être chargé. Merci Alizé d'être venue nous en parler. Alizé, le tube qui vous donne systématiquement envie de vous déhancher, c'est When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson et Piazza Dora, paru en 1984. Et c'est avec votre plus grand tube que nous nous quittons, Moi Lolita, sorti en l'an 2000. Un carton aux paroles que tout le monde connaît. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Vous qui nous regardez chaque semaine, Bernard, vous savez bien qu'après les années tubes, il y a le karaoké. Voilà. Alors, Moi Lolita, parce qu'on peut pas passer à côté, c'est vous qui chantez et nous on vous suit. Ok. Voilà, c'est parti, le karaoké des enfants de la télé. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, J'adore. je rêve où c'est Lola qui saigne. Quand je ma langue chez moi, un fou rire aussi, fou café le même. Je m'appelle Lolita.
qui la chanson était une évidence dès son plus jeune âge. Reconnu Alizée. Bonsoir Alizée, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Vous êtes de retour sur scène avec la tournée 25 ans déjà qui passera par toute la France jusqu'au Zénith de Paris. Ça sera le 4 octobre 2026. Et il y a également la tournée I Got the Feeling, les années 2000. Ça sera au Dôme de Paris les 13 et 14 mars prochains. Alizée, lorsque vous étiez enfant, vous vous rêviez autant en Sailor Moon qu'en Madonna. Quant aux personnalités télé qui se hissent en tête de liste de vos animateurs favoris, ce sont Philippe Dana et Éric Antoine. Je ferai un tour pour nous faire plaisir. Oui, je vous fais ça dans un instant. Ok. Je ferai ça quand je veux. Ok. Deux d'entre vous vont devoir me faire une confidence ce soir et on va commencer avec Alizée. Ok. Vous ne dites rien, Alizée. Le titre Lolita a été repris par 1. Mylène Farmer, 2. Éric Zemmour, 3. Dua Lipa, 4. Bernard Montiel. Vous avez 10 secondes de réflexion. Si Alain met ses lunettes, c'est qu'on est en pleine réflexion intense. Évidemment, c'est pas Éric Zemmour, c'est pas Bernard. Donc ça. Il a tout fait Bernard. Hein. Attention, Non, c'est Dua Lipa. J'ai vu en plus. C'est Dua Lipa. Oui, à la base, Mylène Farmer est à la base de la vidéo. C'est la créatrice avec Laurent Boutonnat. C'est ça. Non, c'est Dua Lipa. Donc, ça peut être peut-être Dua Lipa. C'est Dua Lipa. Réponse, Alizée. Dua Lipa. Réponse en image. C'est génial. Ça vous fait quoi, Alizée, lorsque vous avez appris que Dua Lipa avait repris l'un de vos titres? Attendez, ce qui était fou, c'est que moi, j'étais en cours de danse chez moi à Ajaccio, et mon téléphone sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. J'ai une ancienne élève maintenant qui fait ses études, qui me harcèle. Alors, je prends mon téléphone, elle m'appelle en FaceTime, et je dis mais pourquoi? Et elle criait, je lui faisais chute, je comprenais pas. Et là, je comprends, je suis au concert Dua Lipa, écoute. Et moi, en fait, j'étais avec mon téléphone, je sortais de mon cours de danse. Et je dis mais c'est fou, c'est dingue. Et je raccroche et peut-être un quart d'heure après, mais mon téléphone il a sonné des notifications, des appels, des messages. Ça a été pendant 2-3 jours, tout le monde m'a parlé plus de ça. Dua Lipa en même temps, Dua Lipa, quoi. C'est quand même énorme, quoi. Je savais pas, hein. C'était, on m'a pas prévenu et tout. J'étais très honorée. Et Julien Doré aussi. Hein. Julien Doré, mais bon, je préfère Dua Lipa. On l'avait plus entendu. Et on embrasse Julien, joyeux Noël. Non, mais Dua Lipa, c'est... Ouais, c'est autre chose. Voilà, c'est au-dessus. On va enchaîner sur une autre confidence. Alizée, c'est quoi votre première fois en télé? Toute première. Ouais, on l'a vu, c'est l'interview tout à l'heure. En interview, oui. Et télé, c'est Tapis Rouge avec Michel Drucker, je crois. Oh, wow. Eh ben, c'est pas ça, on est remonté encore plus loin. Vous avez fait vos débuts dans l'aviation, Alizée. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, j'ai gagné un concours de dessin quand j'avais 10 ans. Vous étiez tout péta. Bonsoir, le dessin d'une jeune Ajaxienne choisie parmi plus de 3000 concurrents. Un avion aux couleurs des étoiles. Alizée Jacoté a 10 ans. Cette petite écolière, native d'Ajaccio, a participé au concours Dessine-moi un avion. Son dessin a été retenu parmi plus de 6000 envois par un jury de professionnels et de personnalités proches du voyage et des enfants. Cet avion assure quotidiennement la liaison Paris-Marseille. Il vient d'être peint en couleur, choisi par Alizée. Alors, bon vent, petite Alizée. Ouais, c'est dingue. Mais j'avais jamais vu les images. Enfin, à part à l'époque, c'est la force de la rédaction des enfants de la télé.
Oui, en fait, mon père m'avait ramené un prospectus avec un concours de dessin et un dimanche avec mon frère, on s'amusait chacun à faire son propre dessin. Moi, j'étais en train de lire Le Petit Prince et du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer du livre du moment. J'ai fait ça. Avoir un avion quand même. Voilà, exactement. Et quelques semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone. J'étais chez ma grand-mère et c'était Chantal Goya qui m'appelait parce que c'était la marraine du concours du dessin. Et voilà, donc on m'a dit, voilà, tu vas partir, ton dessin va être